Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence à l'appel de la Russie pour examiner la situation de la centrale nucléaire de Zaporijia. Le secrétaire général des Nations Unies relaie l'appel lancé par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui réclame l'établissement d'une zone de sécurité autour du site. Les forces russes et ukrainiennes doivent s'engager à ne pas mener d'activités militaires en direction ou à partir du site de la centrale. L'installation de Zaporijia et ses environs ne doivent pas être une cible ou une base pour des opérations militaires. Dans un second temps, il faut qu'un accord sur un périmètre démilitarisé soit obtenu. La Russie et l'Ukraine continuent de s'accuser mutuellement de menacer la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Nous regrettons que dans votre rapport sur la mise en œuvre des garanties en Ukraine depuis avril cette année, publié il y a seulement quelques heures, la source des bombardements ne soit pas directement nommée. Tant que nous contrôlions la station, il n'y avait aucune menace de catastrophe radiologique. Dès que la Russie est arrivée, le pire des scénarios est immédiatement devenu possible. La semaine dernière, les inspecteurs de l'AIEA visitaient le site de Zaporijia occupé par les forces russes. Les bombardements se sont poursuivis pendant leur séjour, poussant le chef de l'agence Raphaël Grossi à mettre en garde contre un risque très réel de catastrophe nucléaire. Si l'agence se garde jusqu'à présent de rejeter la faute sur l'une ou l'autre des parties, elle dénonce une situation intenable et réclame des mesures provisoires d'urgence. L'AIEA insiste. Toutes les parties doivent accepter la création d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire afin d'éviter de nouveaux dommages.